Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là c'est la liberté. 2 Scope 3 17. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit qui descend sur le monde, prenons le temps de déposer nos fardeaux devant le Seigneur. Le jour s'achève avec ses fatigues, ses joies et ses luttes. Mais avant de fermer nos yeux au sommeil, il nous est donné d'entrer dans une prière profonde, une prière qui délivre, qui éclaire, qui libère. Car Dieu ne veut pas que nous dormions enchaînés par la peur, par la culpabilité ou par les blessures du passé, mais que nous reposions comme des fils et des filles libres, abrités dans la paix de son cœur. Entrons maintenant dans le silence sacré dans cette grande prière de libération inspirée du psaume 91. Bien-aimés dans la foi, nous arrivons au terme de cette journée, un temps propice pour examiner nos cœurs et nous assurer que nous sommes prêts à entrer dans le repos de Dieu. Souvent, nous pensons que la fatigue est uniquement physique ou mentale, résultant du stress et des activités du jour. Cependant, il existe une forme de lassitude plus profonde, un poids sur l'âme qui n'est pas soulagé par le simple sommeil. C'est le poids des chaînes spirituelles. L'apôtre Paul, dans son épître Amile aux Galates, chapitre 5, verset 1, proclame une vérité puissante. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cette parole nous révèle que la liberté, c'est notre état naturel en Christ, mais elle nous avertit aussi qu'il est possible de se laisser de nouveau lier. Ces chaînes peuvent être invisibles. Ce sont les liens de mauvaises habitudes, de dépendance de pensées obsessionnelles, de relations toxiques, de paroles, de malédictions passées ou même de schémas générationnels qui pèsent sur nos vies. La nuit dans le silence, ces chaînes peuvent se sembler plus lourdes, plus serrées, générant de l'angoisse et nous privant de la paix. Ce soir, nous ne nous contenterons pas de demander le repos. Nous allons activement nous engager dans une prière de libération, invitant la puissance de Dieu à briser toute chaîne, à faire tomber tout joug, afin que nous puissions dormir non pas comme des prisonniers, mais comme des hommes et des femmes véritablement libres en Jésus-Christ. C'est avec cette aspiration à une liberté totale que nous élevons maintenant nos âmes vers le grand libérateur. Père céleste, nous nous approchons de toi au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, toi le Dieu de toute liberté. C'est toi qui as fait sortir ton peuple Israël d'Égypte, de la maison de servitude, par ta main forte et ton bras étendu. C'est toi qui as fait tomber les murailles de Jéricho et qui as brisé les portes de bronze. Nous exaltons ta puissance libératrice qui n'a pas changé et qui est disponible pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, notre libérateur par excellence. L'Esprit du Seigneur est sur toi, car il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable. À la croix, tu as payé le prix de notre liberté totale, nous rachetant de toute forme d'esclavage. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de liberté. Là où toi est l'Esprit du Seigneur, là t'es peut-être. Quitte la pièce. C'est toi qui nous convainc de péché, qui nous révèle les liens cachés dans nos vies et qui nous donne la puissance de les briser. Ce soir, nous te rendons gloire, ô Trinité Sainte, car tu es le Dieu qui libère, qui restaure et qui affranchit.
Père de vérité, nous confessons humblement que nous avons souvent toléré des chaînes dans nos vies. Pardonne-nous pour notre passivité, pour notre complaisance avec des péchés, des habitudes ou des pensées qui nous lient. Pardonne-nous d'avoir cherché la liberté dans des solutions humaines, au lieu de venir à toi, le seul qui peut véritablement nous affranchir. Nous nous repentons pour les fois où par peur, par honte ou par ignorance, nous avons gardé nos chaînes secrètes, permettant à l'ennemi de maintenir son emprise. Pardonne-nous pour tout lien que nous avons nous-mêmes forgé par nos choix, nos paroles ou nos actions. Nous reconnaissons notre besoin désespéré de ton intervention. Nous confessons notre incapacité à nous libérer par nous-mêmes. Nous nous humilions sous ta main puissante, te suppliant de nous sonder, de connaître notre cœur, de nous éprouver et de connaître nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Purifie-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau de toute souillure qui donne prise à l'ennemi. Père, nous voulons te remercier pour la promesse de liberté que nous avons en Christ. Merci parce que celui que le Fils affranchit est réellement libre. Cette promesse n'est pas une simple utopie, mais une réalité spirituelle accessible par la foi. Merci pour ta parole qui est une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle, et de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est une parole qui brise les chaînes. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui non seulement pardonne nos péchés, mais qui a aussi le pouvoir de briser toute malédiction et tout lien spirituel. Nous te remercions pour le nom de Jésus, une autorité devant laquelle toute chaîne doit céder. Merci pour la communion fraternelle où nous pouvons trouver du soutien et de l'aide pour marcher dans la liberté. Notre cœur est rempli de gratitude car tu n'as pas désiré que nous vivions une vie de servitude, mais une vie d'abondance et de pleine liberté en toi. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ et par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons pour déclarer la guerre à toute chaîne spirituelle dans nos vies. Nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler chaque lien qui doit être brisé ce soir. Premièrement, nous nous adressons aux chaînes des péchés et des mauvaises habitudes. Tout péché tenace, toute dépendance à une substance, à la pornographie, à la nourriture, aux écrans, toute habitude compulsive qui nous maintient captifs, nous la présentons devant toi. Nous renonçons à tout plaisir ou réconfort que nous avons pu trouver dans ces choses. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de cette dépendance sur nos vies. Nous déclarons que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous brisons le cycle de la défaite et de la culpabilité. Nous nous approprions la puissance de la résurrection du Christ pour marcher en nouveauté de vie. La chaîne est brisée au nom de Jésus. Deuxièmement, nous nous attaquons aux chaînes des liens d'âmes impures. Tout attachement malsain à une personne passée ou présente toute relation toxique qui draine notre vie spirituelle ou émotionnelle, nous le coupons maintenant au nom de Jésus. Nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés et nous nous libérons du poids du ressentiment. Nous nous repentons de toute idolâtrie relationnelle. Avec l'épée de l'Esprit, nous coupons tout lien d'âme qui n'est pas ordonné par Dieu. Nous déclarons notre dépendance affective unique à toi, Seigneur. La chaîne est brisée au nom de Jésus. Troisièmement, nous nous levons contre les chaînes des malédictions et des paroles négatives. Toute parole de malédiction prononcée contre nous par d'autres ou même par nous-mêmes est maintenant annulée par le sang de Jésus.
nous brisons l'impact de paroles telles que « Tu ne réussiras jamais »,« Tu es bon à rien »,« Tu seras toujours malade ». Nous renonçons à ces mensonges et nous les remplaçons par la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes capables, nous sommes guéris en Christ. Toute malédiction générationnelle, tout héritage spirituel négatif transmis par nos ancêtres, nous le brisons maintenant à la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction. La chaîne est brisée au nom de Jésus. Quatrièmement, nous brisons les chaînes des traumatismes et des blessures du passé. Toute douleur, toute peur, toute amertume enracinée dans des événements passés, nous la remettons entre tes mains guérissantes. Nous lions les esprits de peur et de traumatisme qui cherchent à nous maintenir prisonniers de notre histoire. Nous déclarons que nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par notre identité en Christ. Tu fais de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous recevons ta guérison profonde pour notre cœur brisé. La chaîne est brisée au nom de Jésus. Cinquièmement, nous nous libérons des chaînes de la pensée. Tout schéma de pensée négatif, toute forteresse de mensonges, toute pensée obsessionnelle ou d'anxiété qui tourne en boucle dans notre esprit, nous la démolissons par la puissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous refusons de nous laisser intimider par les pensées que l'ennemi nous injecte. Nous choisissons de fixer nos pensées sur toi et tu nous assureras la paix. La chaîne est brisée au nom de Jésus. Nous proclamons notre liberté totale en Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes libres de la peur, libres de la culpabilité, libres de la condamnation, libres de l'oppression. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers du royaume. Nous nous revêtons de notre identité de personnes affranchies. Nous déclarons que ce soir nous dormirons non pas comme des esclaves dans un cachot, mais comme des fils et des filles dans la maison du Père. Nous proclamons que les portes de notre prison spirituelle sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et nous sortons pour marcher dans la plénitude de la vie que Christ a acquise pour nous. Nous déclarons que le terrain que l'ennemi occupait dans nos vies est maintenant reconquis et consacré au Saint-Esprit. En conclusion de cette prière de libération, nous respirons l'air pur de la liberté en Christ. Nous sentons le poids des chaînes tomber de nos épaules. La légèreté remplace la lourdeur, la paix remplace l'angoisse. Nous ne regardons pas en arrière vers les liens brisés, mais nous regardons en avant vers le chemin de la liberté que tu traces devant nous. Nous nous préparons à dormir avec une âme libérée, un esprit apaisé et un cœur reconnaissant. Le sommeil de cette nuit ne sera pas une simple pause, mais un repos de victorieux, un repos de personnes libres. Nous nous endormons en méditant sur cette vérité glorieuse. Si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Nous te confions notre nuit, notre avenir, notre marche dans cette liberté. Merci, grand libérateur. Toute la gloire te revient maintenant et pour toujours. Amen.